pas été ici là. Sérieux. Tu vas pas été ici. Je t'ai pas appelé. Les gars, moi je l'ai pas appelé où? Du moins, t'as suivi. Je me suis dit, tu pouvais être moi. Jordi, je ne veux pas le voir. Je vais demander pardon, qu'elle puisse m'excuser. Je ne veux pas le voir, Jordi, je ne veux pas. Elle ne peut rien quitter avec moi. Mais il demande les excuses. Derrière chaque visage croisé dans la rue se cache une histoire tout à fait incroyable. Salut la team Jordi, peu importe l'heure à laquelle vous tombez sur votre première fois. Et même si ce n'est pas votre première fois de tomber sur notre émission, n'hésitez pas à vous abonner et surtout cliquer sur la cloche de notification pour être à toutes les autres vidéos en exclusivité. À l'heure que je vous parle, l'heure est grave les gars. Ça a cuit. Leslie m'a appelé, elle m'a annoncé une mauvaise nouvelle. Elle m'a dit elle a perdu son bébé. Vous vous rappelez certainement de la vidéo où elle était venue dévoiler qu'elle était enceinte du gigolo en fait, de l'ex-gigolo. Et la vidéo où on a espionné le gigolo, où le gigolo disait carrément qu'il ne veut pas prendre la responsabilité. Et voici Leslie qui dit qu'elle a perdu l'enfant. Moi je l'ai forcé à faire cette vidéo. Le but même, elle était même plus censée passer par les caméras. Mais je l'ai forcé, pourquoi? Parce que je veux vraiment sensibiliser la diaspora. Je veux que nos petites soeurs, je veux que les parents montrez cette vidéo à vos enfants. Montrez cette vidéo à vos frères, vos frères, vos soeurs. Parce que ce qu'elle a traversé et ce qu'on a vu de nos yeux, je vous assure, ça fait peur et ça fait mal. Et c'est que beaucoup sont touchés. Bon, Leslie, dis-nous concrètement ce qui s'est passé. Jordi, je t'ai dit, je n'ai même pas la force. Tu m'as demandé ça plusieurs fois au téléphone, je te l'ai dit. Ça fait près de 4 jours que je ne mange pas. Même boire est devenu difficile. Je n'ai rien compris. Après tout ce par quoi je suis passée, tout ce que ce type m'a fait subir et tu étais là. Ma seule consolation, la seule chose qui me restait dans cette vie pour me redonner le sourire après tout ce que j'avais subi. Jordi, tu veux que je commence par où? Pourquoi tu veux me ramener à ce moment-là où je... C'est trop dur. Regardez, le problème, tout ça a commencé sur les réseaux et tout ça va finir sur les réseaux. J'étais forcé de faire cette vidéo. Pourquoi? C'est parce que ceux qui regardent ces vidéos, il y a des enfants, il y a des parents, il y a des mères. Et demain, une jeune encore peut tomber dans le piège que tu es tombé. L'amour facile. Écarter ces gens par un homme qu'il ne faut pas. Quand je dis qu'il faut préserver leur dignité et autres. Mais tu es une femme qui mérite vraiment du respect. Parce que vu ce que tu as traversé, avec ce que tu as en train de traverser, non. Écoute, dis-nous concrètement ce qui s'est passé pour que tu puisses perdre. Tu as fait comment perdre l'enfant? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, comme d'habitude. Tu peux parler un peu fort pour qu'on puisse te suivre. Tiens. Je me suis réveillée, il était 5 heures du matin, comme chaque matin. J'ai prié, j'ai commencé à arranger la maison. J'ai apprêté mes frères parce que ils font les cours de vacances, comme ils sont en classe d'examen. Je les ai accompagnés à l'école normalement. Il manquait juste de laver le sol. Je reviens. Je mets l'eau dans le seau et tout avec le détergent. Comme j'ai ma dernière petite soeur qui fait encore la maternelle. C'est elle qui est encore à la maison. Je commence à laver le sol et tout.
Et puis elle passait en courant, je ne sais même pas. Elle a bousculé le seau et l'eau s'est versée. En me retournant pour commencer même à constater, pour bavarder même, directement je glisse et je tombe. Chaque jour je lave le sol. Genre, chaque jour. C'est la première fois que je tombe. Je n'ai rien compris. Je suis seulement tombée comme ça. J'ai ressenti une douleur légère. Mais c'était passager. Je me suis dit, ok, ça va. 2 heures après. Maman, il faut te ressaisir, maman. Ressaisis-toi. Et pour le mal même, c'est... On a libéré mon pasteur a prié pour le gigolo il y a cela quelques jours. En fait, la semaine, je crois que c'est la semaine dernière, oui. Mon pasteur a prié sur lui. Il a délivré. Et il a bien dit qu'il était possédé, qu'à 16 ans, il avait manqué au respect à une grand-mère. Et cette grand-mère l'avait maudit. Dès qu'on l'a délivré, vous voyez comment l'enfant... Moi, il me dit une chose. Bon, pour moi, je suis africain, les gars. Mais dans la vie, il faut être logique. Tout est spirituel. Tout se passe dans le spirituel et se passe dans le monde physique. Maman, d'une part, tu as perdu un enfant. Mais ce qui est clair, c'est que tu as gagné auprès. C'est que tu as gagné. Moi, je me dis même peut-être un truc. Nous sommes en Afrique. Regarde, nous sommes en Afrique. Regarde, je vais t'expliquer un truc simple. Si peut-être tu as... Imagine, tu sais que le gigolo était possédé, non? Tu as vu la vidéo où mon pasteur l'avait délivré? Non, je ne veux plus rien savoir de lui. Je ne veux rien savoir de lui. Je ne sais rien du tout. Rien du tout. Je ne veux rien connaître. Je peux regarder. Je suis en train de te donner une information. Le jour la dernière fois qu'on l'avait attrapé dans l'appartement de l'homme d'affaires là, je sais pas comment j'avais glissé une carte. Et c'était la carte de mon pasteur. Il est parti à l'église. Quelques jours plus tard, on a prié pour lui. Il a craché, il a vomi une grenouille. Je vais te montrer ça sur l'un de mes portables en fait. Il a vomi une grenouille. C'est vrai. Il a vomi une grenouille. Quand tu peux l'apercevoir là maintenant ici. Bon, voilà la grenouille en question. Quoi? Il a vomi la grenouille. Donc il a vomi la grenouille. Donc c'est pas le quartier. Si vomi il y a une grenouille comme ça, tu vois que c'est simple. Et dès qu'il vomit la grenouille, quelques jours plus tard, pap, tu perds l'enfant. Lui il est délivré, il devient une bonne personne. Jusqu'il part à l'église, il chante les louanges. Pourquoi dire? Nous sommes en Afrique. Qu'est-ce qui prouve que peut-être ce qui était dans ton ventre, c'est la vraie c'était le bébé? Ça peut arriver que ce qui était dans ton ventre, c'est la vraie. Le gars il pleure une grenouille. Mais comment me pose la question que mais si un homme il a vomi une grenouille? Mais ça veut dire que... Donc j'étais avec lui tout ce temps comme ça, je ne savais même pas dans quoi, je sais pas, il avait trempé, qui c'était, qu'est-ce qui était à l'intérieur de moi, qu'est-ce qui prouve que moi je dois pas me faire purifier, qu'est-ce que c'est que ça, je comprends pas du tout, je ne comprends rien. Moi je vois que Dieu t'a plutôt libéré, Dieu t'a libéré d'un fardeau, tu peux pas imaginer, imagine que tu l'as... Mais je ne peux pas voir ça comme une libération, j'ai perdu mon enfant, tu comprends, j'ai perdu une partie de moi. Je sais que tu as perdu une partie de toi maman. Mais ce que je te dis, c'est que tout ce que tu fais est bon. Mets ça se met dans la tête. Mon pasteur, regarde, quand tu m'as appelé, tu as dit que tu as perdu l'enfant. J'ai appelé mon pasteur. Tu sais ce que mon pasteur a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Mon pasteur a dit que elle aurait des enfants. Voilà la phrase qu'il m'a dit. Et quand il te voit ça, il a seulement dit que elle aura des enfants. Que tu vois, même les jumeaux, tu auras. Donc, c'était alors la malchance de ma vie de tomber sur lui, c'est ça? Moi, je ne sais pas. Quand il m'a dit ça, moi, je me réjouis. Ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que là, quand il dit tu auras des enfants, ça veut dire que Dieu t'a béni. Tu as une bénédiction. Dieu t'a béni. Néanmoins, ça fait mal, tu sais. Normalement. Ça fait très mal parce que je me voyais avec mon enfant, je me voyais en train de la bercer ou le bercer. Je ne saurais même pas quel était le sexe de l'enfant. C'est trop subit, tu comprends? Je ne m'attendais pas à ça.
Je ne m'attendais pas du tout à ça. Et ce que j'apprends sur lui maintenant, je comprends que tout n'a été qu'illusion depuis le début. Depuis le début, il m'a trompée. Pourquoi? Ce qui se passe, c'est que bon, j'ai expliqué ça dans la vidéo. À 16 ans, le bon monsieur a manqué l'eau. C'est pas un mec qui vendait de l'eau, c'est l'eau dans un soin comme ça. La mère l'a maudit. Depuis le jour là, il a été parti à l'église. Depuis le jour là, il a commencé à sortir les mères. Depuis le jour là, il a commencé à gérer avec les mères, quand tu comprends. Depuis 16 ans, il gère les mères. Il n'a jamais mis ses pieds à l'église. Donc, on peut dire depuis 10 ans de sa vie, 11 ans de sa vie, pardon, il n'a plus mis pieds à l'église. Jusqu'à le jour que nous l'avons trouvé là. Je suis seulement dépassée. Donc maman, là où tu es là, non, c'est quand même vrai que tu as eu à traverser quelque chose de douloureux, c'est normal, je te comprends. Mais ce qui est arrivé, c'est la vie. Donc tu vas pas te mettre comme ça, tu vas te morfondre, c'est vrai, ça te fait mal. Mais Dieu ne laisse rien arriver pour rien. Mon pasteur, c'est un homme vrai. Voici une délivrance qu'elle a eue. Moi, je veux dire que Dieu t'a délivré. Regarde, non. Mon pasteur a dit ceci, elle aura des enfants. Même les jumeaux, elle aura. Donc, ça veut dire que toi, là où tu es là, non, donc, là où il a lui-même, dans la vision, il a vu que toi, tu es une femme bénie. Dieu t'a délivré. Donc, c'est un peu ça. Faut pas douter. Jordi, tu l'as appelé. J'ai appelé qui? Jordi, si c'est toi qui l'as appelé, moi, je ne veux pas rester ici. Je ne veux pas rester ici. Je ne veux pas. Je ne l'ai pas appelé. J'ai appelé qui? Assez, les gars. Regardez. Je sais que on m'a tellement arrangé ce que j'ai fait. Est-ce que tu sais ce que j'ai subi il y a 4 jours? Est-ce que tu sais ce par quoi je suis passée à cause de toi? Ah, là où tu es là, moi, je sais pas pourquoi tu sais que tu fais ici là, mon frère. Tu n'as pas été ici là. Sérieux. Tu n'as pas été ici. Je t'ai pas appelé. Les gars, moi, je ne l'ai pas appelé où? Je t'ai suivi. Jordi, je ne veux pas le voir. Je vais demander pardon. Je ne veux pas le voir, Jordi, je ne veux pas. Elle ne peut rien quitter avec moi. Mais il demande des excuses. Excuse-moi, pardon. On m'a tellement expliqué. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Il est repenti. Il s'est quand même repenti. Mais, regarde. Honnêtement, il est. Bon. Tu dis que quoi? Tu veux quoi? Qu'elle m'excuse. Ça m'excuse. On m'a dit, elle a un peu de moi. J'aimerais. Si on peut s'entendre pour l'enfant. En partie, c'est à cause de toi que j'ai perdu mon enfant. Avec tout ce que tu m'as fait subir, tout le stress là, tu m'as demandé de me faire avorter, tout ça. Après toute la confiance que je t'ai accordée, aujourd'hui je perds mon enfant et tu viens me faire quoi? Tes excuses? Tu vas me redonner mon enfant. Est-ce que tes excuses vont me redonner mon enfant? Dis-moi. Aujourd'hui, demande de partir. Je ne veux pas le voir. Gars, le problème c'est que. Regardez. Je veux pas le voir, je suis fatiguée. Assure-toi, tu te calmes un peu. Bon, assez bro. Elle a dit que non. Mon nom. Gars, tu fais quoi? Je nous lève toi, mon frère. Attends. Regarde, là où elle est là, elle est sous le choc. Moi, je sais avec elle est. Toi, tu es un homme, frère. Donc, même si même si tu enroules le sol comme le verre était quand même le sel sur le moi, je ne veux pas regarder ça. Moi, je suis avec elle. Elle a perdu l'enfant, gars. Ce n'était pas de ma faute. Ce n'était pas de ma faute. Je ne sais pas si Jordi a pu te raconter ce qui s'était passé. Mais ce n'était pas de ma faute. Ce n'était pas de ma faute. Tu ouvres une place dans ton cœur pour me pardonner, s'il te plaît. Ce que tu me dis là n'enlève en rien tout ce que j'ai subi à cause de toi. Ce que tu me dis n'enlève en rien tout ce par quoi je suis passée à cause de toi. Je pense que je vais juste oublier ça comme ça en 5 minutes parce que tu me demandes des excuses. Dis-moi. Même si. Tu penses pouvoir me ramener en arrière avec ce que tu es en train de dire maintenant là? Combien de fois je t'ai demandé d'être sincère avec moi? Combien de fois je t'ai dit que je t'aimais réellement et que je voulais construire quelque chose avec toi? C'est pas moi la faute. Moi, mais il sait pas. Je ne sais Tu ne peux pas dire ça. Tu ne sais pas dire que c'est la faute. Reconnais que tu as eu un pourcentage de faute à l'intérieur. Reconnais que c'est à cause de tes mauvais agissements que tu as été ou jusqu'où tu étais. Il faut le reconnaître. Et quand tu reconnais, tu grandis. C'est comme ça qu'on vit. Aujourd'hui, regarde. Regarde où je suis.
Gars. Je ne peux pas reconnaître que je ne sais pas ce qui m'arrivait. Je ne sais pas ce Le truc, c'est que. Le truc, c'est que. Oh, conscient. écoutez. C'est toi qui t'es levé, tu as insulté la grand-mère là. La grand-mère t'a maudit. C'est toi qui as mis ton zizi dans son oui. Tu l'as fait porter, c'était quoi? C'est toi qui as vomi le machin. Attends un peu. Le gars croit que c'est la blague. Attendez un peu, je vais vous montrer ça maintenant. Si, là. Regardez bien ce qu'il a, le gars a vomi. Ça, c'est comme mon cas d'église. Vous voyez bien peut-être. Voilà. C'est toi qui as vomi le machin là à l'église, non? On t'a délivré. Donc tout, regarde, gars. Moi, tout ce que je te dis, c'est que là où elle est là, elle veut pas. Elle peut plus retourner avec toi. Donc toi, tu veux ici pour qu'elle retourne avec toi. Même si c'est pas pour retourner, moi, Non, il n'y a pas de même si. Le truc, c'est que là où elle est là, non, c'est grillé, gars. Sa vie a été basculée. Et ce qu'il a, c'est que non, c'est là où elle est là, elle t'en veut terriblement. Maintenant, ici, là, il faut que tu sois le champ de la vidéo. Là, elle veut. Bon, ok, elle veut pas te sentir à côté. Là où elle t'en veut terriblement. Donc, si c'est question que non, tu es tombé, c'est mort. Donc, c'est mort, gars. Oh, ok, maman. Désolé, ça c'est bon. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. C'était pas de ma faute. Tout ce qui s'est passé, ce n'était pas de ma faute. Je ne sais pas si je t'ai expliqué, ce n'était pas de ma faute. Ce n'était pas de ta faute, mais je suis un dommage collatéral. Même si ce n'était pas de ta faute, ça n'enlève en rien tout ce par quoi je suis passée. Est-ce que tu comprends ça? Je comprends parfaitement, je te comprends. Voilà. Du coup, ne me demande pas juste de t'excuser comme ça. Et tu penses que ça sera évident que je vais te dire oui, ok, je t'excuse. Il faudra me laisser un peu de temps, mais même jusque-là. Ce n'était pas de ma faute. Tout ça n'était pas de ma faute. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas si je pu t'expliquer, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Je ne sais pas. Toi, tu veux quoi? Je veux qu'elle me pardonne. Je veux qu'elle me pardonne. Elle peut plus acheter mes excuses, on ne peut plus retourner ensemble. Mais tout ce qu'elle veut actuellement, c'est juste le pardon. Que puisse être tranquille. Depuis, je n'arrive pas à dormir, il n'a rien fait. Et tu penses que moi je dors? Depuis, dis-moi, tu penses que moi je dors? Chaque jour, je faisais quand il m'explique que peut-être c'est à cause de ta délivrance que j'ai perdu mon enfant. Dis-moi, tu penses que je vais me sentir comment? La seule consolation qu'il me restait, la seule chose qu'il me restait, dis-moi. Après tout ce que j'ai subi à la maison avec maman et tout ça, tu connais. Tu sais bien que tout ça, c'est à cause de toi. Dis-moi, tu vas venir réparer ça. Elle a même mise dehors, yo. Sa mère l'a même mise dehors. Quand elle a appris qu'elle était enceinte à cause de toi, sa mère l'a mise dehors, que pas de chez moi. Parce qu'elle avait tant refusé la relation, c'est là. Elle avait tellement refusé que non, le type là n'est pas bon pour toi. Et voilà, c'est une vérité. Et la mère, écoutez vos parents. Écoutez vos parents. Parce que quand vos parents parlent, vous voulez dire que non. Oh, écoutez vos parents. La femme a toujours une intuition. La mère a toujours une intuition là. Quelqu'un dit comme ça là, c'est que c'est ça. C'est quand même vrai qu'il y a ceux qui ont boudé sans marcher, mais ils sont très peu. Gars, il demande ce que. Il dit que. Ouais, maman. Il dit qu'il veut que tu le pardonnes. Tu le pardonnes. Mais. Je comprends pas aujourd'hui. Quand je le vois, je repense à la perte de mon enfant. Tu comprends? Gars, là où elle est, non. Elle est encore sur le choc. Il y a ça qui te joue, gars. Normalement, tu ne veux même pas te pointer. Il faut savoir pourquoi tu. En tout cas, là où ça, ils ont recruté un gars du corps. Moi, je n'arrive pas à dormir. Je veux juste son pardon. Je sais qu'elle a mal. Maman, pardonne-le, il part, c'est tout. Pardonne-le sincèrement avec ton cœur. Même Dieu a dit qu'il faut pardonner plus de. Il faut parler sur combien de fois, combien. Donc, il faut pardonner, maman. Pardonne-le seulement. Pardonne-le. Regarde, ce qui est clair, c'est que ils ne peuvent plus se remettre ensemble. Ça, c'est clair. Parce qu'elle m'a certifié que c'est bon. Et lui-même, là, il connaît que c'est clair, qu'il ne peut plus se remettre ensemble. Mais tout ce qu'il lui veut, c'est juste son pardon. Maman, pardonne-lui. Simplement. C'est tout. C'est juste pour montrer l'exemple à tes petites soeurs. Pardonne-lui avec ton cœur. Trouve une place pour le pardonner maintenant. C'est là. Il s'en va. Il en moi. Laissons de vie. Je sais plus. Je vais pouvoir encore le faire un jour. Donc, s'il te plaît, tu veux que tu me pardonnes. Tu me pardonnes, s'il te plaît. S'il te plaît. C'est que moi, je ne t'ai jamais voulu de mal. Tu sais très bien à quel point je me suis sacrifiée pour nous. Je te pardonne. Je te pardonne.
J'espère que tu es sincère. Parce que si tu n'es pas sincère, demain, tu repasseras encore par la même situation. J'aimerais parler à mes jeunes sœurs. Vraie relation avec Dieu. Il vous montrera toujours et toujours la voie à suivre. Mais toujours. Moi, j'ai été têtue. J'ai eu à un moment donné à m'égarer parce que je pensais trop connaître aujourd'hui. Voilà où je suis. Mais Dieu m'a ramené parce qu'il ne délaisse jamais ses vies. Même le plus mauvais de ses vies, il le rappelle tout. Aujourd'hui, je sais ce que j'ai fait. Et je voudrais juste vous inviter à vous de passer par la même route. Merci, gentil. Merci parce que tu as été un soutien pour moi. Merci beaucoup. Voilà. Donc les gars, au moins c'est une histoire qui finit bien. Je pense que là, il faut qu'elle mène sa propre vie. Elle continue à mener ses activités de son côté. Le gigolo a demandé des excuses, elle a pardonné et elle a vraiment pardonné sincèrement. Vous-même, vous avez vu que les excuses étaient sincères. Il y avait tout ce qu'elle a eu à traverser, vraiment. Elle mérite vraiment des cœurs. Elle mérite vraiment des encouragements parce que c'est même pas évident de voir une femme qui se lève, elle perd un enfant. Oh, si c'est là les gars. Et pitié. Voici votre soeur, voici votre petite soeur. Sincèrement, je suis fier d'elle. Je suis très très fier d'elle. Elle va se marier. Mon pasteur a dit, elle aura des enfants. Elle, même les jumeaux. Donc, il y aura les jumeaux parmi les gars. Donc, pour tous ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et de surtout cliquer sur la conjugation PBP à toutes les autres vidéos en exclusivité. Et de plus, pour tous ceux qui veulent mes services, vous voulez tester votre couple à distance, vous voulez être en couple avec une personne sérieuse, si vous voulez aussi, quand on enquête, vous allez pas aussi, j'ai tellement de services que je rends, que je ne vais pas citer, c'est tellement long pour éviter trop de publicité. Écrivez-moi sur le numéro qui s'affiche en bas d'écran, là, sur mon numéro, on va causer pour des business et autres.
Et aussi, n'hésitez pas à nous soutenir financièrement, car sans vous, on est rien. On a beaucoup eu à donner, on a beaucoup à faire beaucoup de choses. Et aussi, on a aussi besoin de soutien financier aussi pour sponsoriser les prochaines activités, aussi pour avoir un gars du corps. Beaucoup m'ont demandé sincèrement que pourquoi tu n'as pas un gars du corps. Mais moi, je profite pour répondre. À Yaoundé, je me suis fait agresser. Beaucoup ont parlé en disant que ce sont les mises en scène. Donc, je suis entre la vie et la mort. On m'agresse, on prend 1 million de francs CFA. Je vous montre les frais de transport. On me dit si je suis mise en scène. Au point où je me retrouve à l'hôpital. Pensez que c'est. Mais tout ce que je veux seulement dire, c'est que Dieu nous pardonne. C'est tout. Nous sommes des pécheurs, personne n'est parfait. Et merci aussi pour ceux qui nous ont appelés et qui nous ont tendu la main. Et ceux qui continuent à nous tendre la main. Merci à tous. Aussi, merci à mon frère, merci à ma soeur, merci à l'équipe, merci à la team Jordi et pour tous ceux qui nous soutiennent depuis. On reste ensemble. Cameraman, coupé.